Et pépère, ça veut dire que ça va être détendu, c'est ça? Ça va être détendu. Ça va très bien. Effectivement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Pépère News, le Pépère-tinent, un invité qui parle franchement aujourd'hui, Vincent Ledoux, député Agir de la 10e circonscription du Nord. Merci d'accepter notre interview. Une première question. Le rôle de député, plus très largement, se sent-on investi d'une mission de représentation lorsque l'on est député? Oui, bien sûr, parce que d'abord on représente un territoire. Même si on n'a pas un mandat impératif, dans le sens où on n'a pas signé un truc en disant je vais voter ci, je vais voter ça, enfin, on a une profession de foi, on a un cadre, on dit les choses, mais après on a quand même une liberté en fonction de l'actualité législative qu'on nous propose au Parlement. Donc effectivement, on ne plaira pas à tout le monde pendant tout le temps du mandat, mais en tout cas on essaie de coller à une réalité. C'est pour ça que quand on revient régulièrement en circonscription, souvent le week-end, ça nous permet de sonder un peu les gens, de comprendre un peu l'opinion publique, de savoir si on s'en distancie ou si on s'en rapproche. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment quand même de représenter un territoire. Alors en tant que député, vous êtes forcément obligé de bien connaître votre territoire pour que les gens se fassent une idée concrètement. Vous passez combien de temps dans votre territoire par rapport à vos journées à Paris? Comment est-ce que ça se dose? C'est hyper variable, mais grosso modo c'est moitié-moitié. Enfin, c'est moitié à Paris et moitié dans la circonscription, en sachant qu'il n'y a pas d'arrêt. C'est-à-dire que le week-end est complètement pris par des activités politiques, bien sûr. S'il y a des gens qui sont candidats à être députés, c'est pas un truc où on va siroter un verre de menthe à la terrasse d'un café près de la Concorde. C'est vraiment, d'abord ça s'arrête jamais, et puis y compris en circonscription, où moi personnellement j'ai besoin de me ressourcer et de rencontrer du monde. Si on devait dresser votre portrait en quelques mots, en tant que député, ce serait lequel ce portrait? Bah d'abord, moi qui ai exercé les fonctions de maire pendant près de 17 ans, avant, c'est pas du tout la même fonction. C'est pas non plus une consécration, parce que les gens disent ah, c'est bien, t'as monté de statut. C'est une fonction totalement différente. Mais la fonction de législateur, c'est comme son nom l'indique, c'est faire la loi, donc c'est d'être associé à la loi que peut proposer le gouvernement, quasi essentiellement, on passe le ré. Mais après, on est aussi dans le contrôle de l'État. Peut-être vous pouvez nous expliquer, par exemple, la commission parlementaire dans laquelle vous êtes investi. Alors, d'abord, on a un groupe politique de rattachement qui nous prend aussi beaucoup de temps parce que c'est là qu'on va décider de répartir le travail entre les uns et entre les autres. Parce qu'il faut savoir que quand les gens disent ah, il n'y a personne dans l'hémicycle, qu'est-ce qu'ils foutent les députés? C'est pas qu'on ne fout rien, c'est qu'il y a du travail législatif tout le temps. Et en même temps, je me disais que ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse peut-être, en fonction de l'usage qu'on fait du Parlement au XXIe siècle, on est dans un monument du XVIIIe, enfin quasiment, donc vous voyez que... Il est critiquable Ah non, parce que c'est sacré, c'est quand même là où on fait la loi, où tous nos ancêtres l'ont fait. Parce que certains veulent moins de députés, certains ça c'est autre chose. La 6e République. Ouais, donc ça c'est autre chose. Dans vos missions, il y a notamment le groupe d'amitié France-Mali-Sénégal, un groupe d'études diplomatie, économie avec l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous évoquer en quelques mots en quoi consiste leur mission au sein de ces groupes? Bien sûr, alors les groupes d'amitié, comme leur nom l'indique, ça sert à avoir des contacts avec le pays avec lequel nous sommes en amitié, à les recevoir, à établir des feuilles de route avec des travaux qui peuvent être concordants le plus possible, bien entendu, apprendre à mieux se connaître, enfin en gros c'est faire de la diplomatie là où on est. Ensuite vous avez des groupes d'études qui permettent sur un sujet particulier d'approfondir, et notamment d'auditer, parce que ce qui est génial, c'est quand vous êtes député, vous pouvez inviter des gens qui généralement viennent, parce que ça ne se refuse pas de venir à l'Assemblée nationale, et vous avez donc les plus grands spécialistes qui viennent vous entretenir d'un sujet. C'est-à-dire que vous êtes comme une éponge, vous vous formez en permanence. Ah mais moi j'ai des ambitions pour mon pays, enfin, c'est très très clair. Enfin, j'ai des ambitions que mon pays réussisse, que mon pays dépasse un peu tous les malentendus qu'on a aujourd'hui, qu'on puisse apaiser toutes les crispations, que le citoyen puisse retisser du lien avec la politique, parce qu'encore une fois, ce lien est distendu. Non pas parce que les élus politiques, je le répète et je l'affirme, sont déconnectés, mais parce que je pense qu'encore une fois, il y a une méconnaissance, et c'est bien qu'on ait cette petite discussion pépère. Il faut que les citoyens connaissent de plus en plus comment fonctionnent leurs institutions. Et je peux vous dire qu'à l'Assemblée, on reçoit énormément de gens tout le temps, à toute heure du jour, pas pratiquement la nuit, non. Enfin, je veux dire, il y a du monde tout le temps. Et c'est tant mieux parce que quand vous venez à l'Assemblée, vous comprenez un certain nombre de choses, vous dites ah oui, c'est pas ce qu'on pensait quand on voit la télévision. Très bien. Merci beaucoup Vincent Ledoux d'avoir répondu à nos questions. Et puis à une prochaine dans le Pépère News. Il n'y a pas de souci Charles. Merci à vous. Merci.